15e session du comité exécutif national de l'agriculture au cœur du développement économique du Mali. Plus de 777 personnes, dont 148 femmes et 14 enfants de 5 nationalités, interpellés par la police de Bamako. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous ouvrons ici avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé ce jeudi 27 février 2024 la 15e session du comité exécutif national de l'agriculture Sénat qui s'est tenue à la primature. Cette réunion de grande envergure constitue un cadre stratégique d'orientation et de prise de décision pour le secteur agricole, véritable pilier de l'économie nationale. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Cette session a permis d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations issues de la 14e session du CSA tenue à Koulouba le 30 avril 2024. Elle a aussi permis de dresser le bilan de la campagne agricole 2024, consolider et harmoniser, ainsi que de programmer la campagne 2025 et de faire des projections pour 2026 et 2027. Pour la campagne agricole 2024, les performances enregistrées témoignent des avancées significatives du pays vers la souveraineté alimentaire. Pour les campagnes 2026 à 2027, la projection de la production céréalière s'élève à 12 212 884 tonnes pour 2026 et 12 774 176 tonnes pour 2027. Concernant la production de coton, les prévisions sont de 691 000 tonnes pour 2026 et 698 000 tonnes pour 2027. Le Premier ministre a insisté sur l'importance du contexte actuel marqué par la création de l'Alliance des États du Sahel entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il a également présenté les conséquences des crues exceptionnelles qui ont causé la destruction des cultures sur 367 294 hectares, soit 4,56% des surfaces emblavées, impactant ainsi 101 160 exploitants agricoles. Les pertes de production sont estimées à 647 529 tonnes, toutes spéculations confondues. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef du gouvernement de faire part des actions concrètes envisagées avec pour objectif l'aménagement de 10 millions d'hectares, dont 1 500 000 hectares pour la production végétale et 500 000 hectares pour le volet pastoral. Il a alors exhorté les acteurs du secteur à engager des réflexions pour la mise en œuvre effective de ces aménagements. Sur tout autre plan, le trafic illicite des migrants devient un phénomène inquiétant. Dans la capitale malienne, la police a interpellé 477 personnes de différentes nationalités, victimes d'un arc orchestré par des bandits, les permettant des emplois au Mali ou en Europe. Cette opération policière dirigée par le contrôleur général Daouda Diarra, directeur régional de la police du district de Bamako, s'est déroulée ce mercredi dans les quartiers de Tabakoro et Niamana. Nous continuons toujours avec les actualités. La place du Mali sur l'échiquier du 7e art africain, deux cinéastes maliens, à savoir la comédienne Fatmata Coulibaly du FC et le réalisateur Fousseni Maïga, ont été décorés ce jeudi 27 février 2025 par les autorités du Burkina Faso en marge de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Ils ont reçu chacun la médaille de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographique. Sur tout autre plan, ce mercredi 26 février 2025, l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, s'est rendu au siège du ACI à Amdalaï, à C2000, en commune 4 du district de Bamako, pour la remise de 150 kits alimentaires. Ces kits étaient composés de mûles, de riz, de sucre, de bidons d'huile, ainsi que des cartons de pâtes alimentaires. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Le vice-président du Haut Conseil islamique, M. El Hadji Makiba, a affirmé que ces gestes viennent à point nommé, compte tenu du fait que les musulmans et les chrétiens débuteront cette année leur jeûne à peu près au même moment. C'est pourquoi, au nom de toute la communauté musulmane du Mali, il a adressé un grand merci au général d'armée Assimi Goïta avant d'invoquer des prières pour le Mali. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, M. Mamadou Issa Coulibaly, a expliqué que
que durant le mois de Ramadan, nos frères et sœurs démunis ont besoin d'être soutenus afin de pouvoir s'acquitter de leur jeûne. Dans son intervention, M. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, a souligné que la plus grande satisfaction qu'il tire des œuvres sociales du président de la transition est le sentiment de joie qu'il lit sur le visage des bénéficiaires. De ce fait, au lieu des 100 kits habituellement offerts, il a expliqué que le président a décidé d'en rajouter 50 dans le but d'atténuer les charges des fidèles durant le mois béni de Ramadan. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Kene TV, Kala Bénis, le Mali.